Avez-vous vu les étranges dessins qui ornent un désert du Pérou, près de la ville de Nazca? Ce sont des géoglyphes ou gravures géantes. Les conquistadors du XVIe siècle les avaient pris pour des chemins. Ce n'est qu'en 1927 qu'un archéologue péruvien perché sur une colline découvrit leurs dessins. Lignes droites, figures géométriques, trapèzes, triangles, ellipses, spirales, mais aussi animaux soigneusement stylisés, araignées, chats, colibris, condors, hérons, jaguars, lézards, orques, pélicans, singes. Sans oublier quelques végétaux, mais surtout de multiples figures humaines, plus ou moins ornées. Ces géoglyphes peuvent dater de plus d'1 siècle avant notre ère. On retrouve ce genre de dessin sur des poteries de la civilisation Nazca qui peuplait cette région il y a 2000 ans. Leur style épuré et naïf a inspiré au XXe siècle le célèbre artiste contemporain Keith Haring. Pour réussir ces tracés si parfaits, longs parfois de plus de 50 mètres, qui se jouent des espaces accidentés, on a conclu que les Nazca dessinaient en miniature sur un carroyage, puis reportaient ce carroyage sur site à l'aide de pieux et de cordes. Le trait était réalisé dans la nature en enlevant les galets rouges et foncés qui jonchent le sol de tout ce désert. Ces pierres étaient déposées de part et d'autre du chemin ainsi tracé, dont le gypse grisâtre apparaît, vu du ciel, plus clair que le sol environnant. Vous saisissez, ce sont des dessins réalisés par retrait, d'où ce terme de gravure géante. Depuis 1 siècle, on a cessé d'en trouver de nouveaux. En 1994, le site a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, même si la route panaméricaine a malheureusement coupé en deux un lézard. Si je vous parle de ces célèbres géoglyphes péruviens, c'est parce qu'ils viennent de connaître une éclosion foudroyante. Alors qu'ils se révélaient doucement, année après année, par la méthode traditionnelle du survol aérien, une équipe japonaise, en partenariat avec IBM, vient de mettre à jour 300 nouveaux dessins, 5 ans après en avoir révélé 143 autres. À l'aide de drones, les chercheurs ont numérisé en haute fidélité l'ensemble du site, puis c'est un système d'intelligence artificielle qui a repéré les dessins. Le résultat est fascinant. Plus de lignes de Nazca retrouvées en 6 mois qu'en 1 siècle. Et ce sont souvent des traits fins, invisibles du ciel. Un climat très aride et peu venteux, climat qui a d'ailleurs contribué à la disparition du peuple Nazca, explique que ces gravures à même le sol aient pu survivre. Parmi les motifs découverts figurent des activités humaines et un orque portant un couteau. Magnifique. La technologie nous aide donc à remonter dans le temps et ce n'est pas fini. Mais pourquoi de tels dessins? 1000 hypothèses, des plus sages aux plus farfelues, y compris extraterrestres, ont plané. Désormais, il est presque acté que ces tracés revêtent un caractère religieux, car les chemins et l'intérieur de certaines figures sont parsemés d'autels et anormalement tassés. Ils servaient pour des processions et des rites. Peut-être les Nazca demandaient-ils à leur divinité que la pluie féconde leur territoire. Il reste une grande part de mystère. Que l'intelligence artificielle l'ait éclairé, mais sans prétendre l'élucider, me semble une bonne nouvelle.